Cette vidéo est une capture d'écran d'un cours complet Évalue-t-elle en électricité 1 et 2. Ce cours s'adresse aux élèves de classe de seconde et de première. Ce cours est extrait d'Électricité 1 et 2, chapitre 16. Onglets 1 et 2. L'objectif de ce cours est d'expliquer la loi d'Ohm. L'onglet 1 définit la loi d'Ohm comme la proportionnalité entre la densité du courant et le champ électrique. L'onglet 2 montre comment la loi d'Ohm, U égale RI, résulte de la définition de l'onglet 1. Forme moderne de la loi d'Ohm, conductivité d'un métal ou d'un semi-conducteur. Les lois de l'électricité déjà étudiées, loi d'unicité de la différence de potentiel et de la conservation de la charge électrique, sont insuffisantes pour expliquer les propriétés des circuits électriques. Il nous manque une loi qui précise les propriétés du matériau dans lequel le courant circule. Analysons ce qui se passe dans un fil conducteur parcouru par un courant. Un générateur, la pile par exemple, crée en tout point du fil conducteur un champ électrique E. Le champ électrique E met les électrons en mouvement. Le mouvement des électrons génère un courant électrique décrit par sa densité J. La loi d'Ohm, dans sa forme moderne, exprime la proportionnalité entre J et E. J égale sigma E. La loi d'Ohm implique que J et E sont collinéaires et de même sens. Elle implique aussi que le courant est nul en absence de champ électrique. La constante de proportionnalité sigma est appelée conductivité du métal. Les mesures de conductivité des métaux et des semi-conducteurs et leur interprétation théorique sont à la base de nos connaissances de la technologie des solides. Loi d'Ohm pour un fil conducteur de section constante, U égale RI. Établissons la loi d'Ohm sous la forme où elle fut formulée par le physicien allemand George Ohm, 1787-1854, pour un fil de section constante S. L'égalité des vecteurs sigma E et J entraîne l'égalité de leurs modules. Sigma E égale J. Les électrons du fil de longueur L sont soumis à un champ électrique E produit par la tension UAB égale VA moins VB, analogue à celui qui existe à l'intérieur d'un condensateur. Le module de E a pour expression E égale VA moins VB divisé par L.
le champ électrique génère un courant I de densité J égale I sur S. L'égalité sigma E égale J permet d'obtenir l'expression de UAB. Sigma que multiplie VA moins VB sur L égale I sur S. D'où l'on tire VA moins VB égale L sur sigma S que multiplie I. C'est la forme originale de la loi d'Ohm. UAB égale VA moins VB égale RI avec R égale L sur sigma S. R est une constante qui désigne la résistance du fil. Pour un même fil, la loi d'Ohm nous indique que le courant est proportionnel à la tension appliquée à ses extrémités. La constante de proportionnalité R est la résistance du fil qui s'exprime en ohm de symbole oméga. En écrivant la loi d'Ohm sous la forme VB égale VA moins RI et en notant que B est en aval de A par rapport au sens du courant, nous pouvons retenir que la tension chute de RI après la traversée de la résistance. La résistance R dépend de 3 paramètres. La résistance est proportionnelle à la longueur du fil. La résistance est inversement proportionnelle à la section S du fil, donc au carré du diamètre. La résistance est inversement proportionnelle à la conductivité sigma. Un métal bon conducteur de l'électricité a une conductivité élevée et oppose une faible résistance au passage du courant. La conductivité sigma varie avec la température. Il en est de même de la résistance R. L'unité de conductivité résulte de la formule sigma égale L sur RS. Dimension de sigma égale mètre sur ohm mètre carré égale ohm moins 1 mètre moins 1 égale ohm mètre moins 1. La résistivité d'un conducteur, que l'on note ρ, est l'inverse de la conductivité. Ρ égale 1 sur sigma. Dimension de ρ égale ohm mètre. Et la résistance s'écrit sous la forme R égale ρ L sur S.